BMW est plutôt en pleine forme. C'est un article que j'ai vu d'Automobile Propre, mais Pierre-Henri me l'avait envoyé ce matin. Je vais en parler vraiment très rapidement et un peu plus quand même le modérer et le pondérer parce qu'on a quelques chiffres. Donc sur le trimestre, on a pratiquement 600 000 véhicules, donc tout confondu, et a priori sur la partie réellement EV, donc électrique. Il ne faut pas prendre en compte logiquement l'électrification, donc les hybrides en tout cas rechargeables. On est un peu plus de 100 000, 109 000. Bref, donc sur un trimestre, on a quand même donc 600 000 véhicules, 588, je sais plus, 85, bref, pratiquement 600 000 véhicules, tout confondu, et 100 000. Donc, il y a eu une augmentation de près de 32 ou 32,9, donc plus de 30% de progression, malgré un recul global de 1%. Bref, c'est plutôt stable, mais on est loin, en tout cas, du nombre, du volume global de ce que peut vendre BMW en thermique, essence ou diesel. Donc même s'ils font une augmentation de 30% chaque année, on n'arrivera pas à 100%. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc 100 000 véhicules, même avec une progression de 30% sur 10 ans, ben ça va faire 130, 170, 210, 200 machins. Mais on est à 600 000, tout confondu. Donc, très belle progression. Pareil pour BMW, pour Volkswagen. Il faudra pondérer par rapport au groupe parce que Audi, c'est pas terrible. Porsche, Taycan, c'est pas terrible, mais le Macan, c'est plutôt bien, mais ça ne fait pas les ventes escomptées. Donc, en fait, on est en train d'un petit peu maquiller les chiffres qui sont en progression de près de 30% parce qu'il y a des bons résultats, parce que BMW s'en sort plutôt bien. Pour autant, ça n'arrive pas à compenser le nombre de ventes ou de volume d'une manière globale sur des véhicules donc thermiques. Donc ça veut dire quoi? D'ici la fin de la décennie ou même 2035, si on est sur une deadline, on n'y arrivera pas à 100%, déjà de 1, ça c'est certain. Ou alors, si on y arrive, ça sera uniquement comme ce qu'on est en train de nous vendre, de l'électrique et de l'électrification, c'est-à-dire de l'hybride rechargeable, voire peut-être de l'hybride, mais pour le moment on est sur l'hybride rechargeable qui passe. Donc ça veut dire des prix très élevé et donc obligatoirement des véhicules qui ne pourront pas forcément être accessibles, encore moins accessibles, c'est même plus du premium, c'est du luxe plus, et donc des volumes, très concrètement, si je pense BMW comme plein d'autres constructeurs, et encore ils sont plutôt en bonne forme, devaient donc rester comme ça, je pense que sur l'électrique on arriverait peut-être à 300 000, donc moins 50%. Et encore une fois, sur l'électrique, ils performent. D'une manière globale, ils sont en baisse. Et ça veut dire que il y a certains véhicules qui sont et qui s'effondrent. Ça va être quoi? Ça va être les véhicules, bien sûr. On n'a pas le détail, c'est ça qui est dommage, mais on sait très bien. Ça va être la partie, donc tout ce qui est malus. Donc ça, c'est un très gros frein. Donc les véhicules essence, diesel, surtout essence, mais aussi diesel, donc sur des gros véhicules. C'est un véritable frein. Donc c'est des gens peut-être qui sont et qui ont basculé sur un véhicule électrique, qui sont fidèles à la marque de BMW, X1, X, etc., iX, etc., etc. Et même si BMW est moins impacté parce que c'était vraiment un motoriste essence 6 cylindres en ligne, mais aussi donc des diesels, c'est très bien des 20D donc en diesel, etc. Mais il s'en vend moins parce que les ZFE, parce que les normes, parce que l'Allemagne, parce que aussi derrière donc tout ce qui est véhicule donc diesel, il y en a de moins en moins. On voit par exemple dans la gamme Renault, mais même Peugeot, un 3000 litres par exemple, il n'y a plus d'HDI. Donc il y a aussi cet effet-là. Donc pour le moment, les chiffres sont un petit peu maquillés. J'ai bien peur que ça continue en fait de baisser. On va arriver, donc là on est sur un trimestre à 600 000. Donc ça veut dire qu'ils font à peu près 2 millions de ventes. Un constructeur comme BMW risque de baisser au fur et à mesure ses ventes. Et la question, malgré des, on va dire, marges confortables, même si, attention, c'est à pondérer, des volumes qui baissent, si la marge finalement n'est pas si conforme que ça parce qu'il y a des primes, parce qu'il y a des baisses, parce qu'il y a des remises, parce qu'il y a des leasings, des LOA ou LDD ou quoi que ce soit qui sont attractifs, eh bien derrière c'est la marge qui en pâtit et donc le recherche-développement. De toute façon, je pense que comme Mercedes, eh bien la Neue Klasse, on va voir, pour moi, ça passe ou ça casse. C'est aussi simple que ça. Soit vraiment ils ont un réel bon, mais il va falloir pas faire 30%, c'est plutôt 50 ou 70. Sinon,
ça va être compliqué parce que la vente de voitures électriques aujourd'hui ne compense pas en fait la baisse des véhicules thermiques. Voilà pour cette vidéo en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mettez un petit pouce et puis à vous abonner. Donc on essaie 100 000 à la fin de l'année, mais c'est calme. Mais bon, le mois d'avril, c'est bon, ça fait maintenant quelques mois, bientôt un peu plus de 2 ans que je fais des vidéos. Le mois d'avril est plutôt calme. Mai, juin, mais on continue, voilà. Donc midi, 16h. 18h, et quand il y a de l'actu, et qu'il y a des choses intéressantes, et que j'ai envie de pondérer un petit peu, tu vois, les propos, comme là, c'est bien, mais va falloir faire mieux, en tout cas.